Il est rassemblé ici devant quelqu'un. Ce n'est pas mon nom que vous êtes déplacé pour venir ici, hein, mais c'est au nom de quelqu'un. Au nom de quelqu'un, celui qui a créé le monde. Et celui qui nous a créés et puis ne nous a pas abandonnés. Dans son amour, lorsque l'ennemi est venu nous éparpiller partout, et nous étions dans la boue du péché. Celui qui nous a créés, avant de nous créer, qui nous a aimés d'abord avant de nous créer, il nous a créés, son amour n'a pas changé. Et il a fait tout pour venir nous rassembler, pour venir nous chercher. Chacun de nous, là où nous étions, si tu es en Asie, tu es en Afrique, tu es en Amérique, tu es en Océanie, n'importe où, il est entré partout, de tous les recoins, pour chercher ceux qui avaient son amour. Alléluia. Et puis, il les a rassemblés. Et par son sang, nos péchés sont effacés. Par son sang, nous ne devons plus rien à quelqu'un. Lorsque l'ennemi nous avait mélangés, nos aïeux, nos anciens, et puis ils ont fait des pactes, des alliances contre nature, il est venu et puis il nous a rassemblés. Par son sang, il nous a délivrés. Et ce matin, nous devons lui apporter une offrande d'acclamation. Alléluia! À l'époque où nous sommes aujourd'hui, chacun est branché. Le monde est devenu petit et on a toutes les informations au même instant, partout. Et chacun a son petit truc, la tablette ou bien téléphone ou quoi, puis il a toutes les informations. Et ça prend même 90% du temps libre de certaines personnes. Tout le monde est presque informé. Et la situation sociale ou politique témoigne de ce que la venue du Seigneur n'est pas loin. Tout ce qui se passe dans le monde entier témoigne de la venue certaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, on entend parler des guerres, des tribulations, et voici cela. Sachez que le temps n'est pas loin. Quand nous voyons le temps, les nuages, on sent que la pluie s'apprête, ou bien la neige s'apprête. De même, quand vous voyez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin. Il est à la porte. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas même chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que notre Père nous a donné des signes pour venir nous chercher pour la dernière fois, pour aller avec lui, comme il a dit dans Jean 14, verset 1, que vous ne se trouve point, croyez à moi, je vais mon Père chercher, préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le temps est proche de venir nous prendre pour aller mettre chacun dans son héritage. C'est déjà préparé pour toi. Il t'appelle André, voilà ta villa, où est ton château, André. Et tout est déjà prêt, il arrive. Et nous devons davantage nous préparer en conséquence pour ne pas être surpris comme les 10 vierges, ou du moins les 5 folles qui ne vont plus s'apprêter. Attends. Nous devons par conséquent nous apprêter. Et que ces bruits de guerre, de tribulations autres ne soient pas des sujets d'actualité simplement. Mais ça doit nous interpeller pour que nous demeurions encore davantage dans la parole de notre Seigneur. Ce matin, Dieu me met à cœur de partager avec vous un sujet banal, un sujet banal, que tout le monde connaît, mais quand Jésus enseignait, il prenait des choses de la terre ainsi pour expliquer un peu, pour que les gens de son époque comprennent ce qu'il dit. Alléluia. Quand dans les relations humaines, ou même encore toutes sortes de relations, il y a des communications. Et derrière un sujet de communication, il y a quelque chose qu'on veut obtenir. Derrière un sujet de communication, il y a quelque chose qu'on veut obtenir. Et en fonction de ça, donc on articule bien, on cherche les mots justes pour être compris et pour atteindre l'objectif. Dans toute relation, toute
interaction passe à partir de la communication. Donc, la communication est véhiculée souvent par la parole, la pensée par la parole. Quelqu'un utilise la parole pour exprimer sa pensée, pour que tu puisses comprendre ce que lui veut. Et dans cela, toi, tu accordes importance à ça ou tu n'accordes pas importance. Donc, je vais vous parler de la parole. Qu'est-ce que la parole engendre en nous? Qu'est-ce que le message ou les messages diffusés que nous recevons, qu'est-ce que ça fait en nous? Et puis, quelles sont les conséquences de ça? Donc, il y a la parole, il y a celui qui écoute l'écoute, et puis les conséquences ou les fruits de la parole. Je pourrais donner un sous-titre à cela pour bien comprendre. Faut-il donner foi à tout ce qu'on entend? Faut-il donner foi à tout ce qu'on entend? Comme je dis, quand tu parles, c'est pour atteindre un objectif. Celui qui reçoit le message, il y a deux réactions possibles. Il y accorde foi ou il n'accorde pas la foi. Et c'est ce petit sujet-là que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous. Alléluia. Donc, la parole, c'est la capacité de s'exprimer par un langage articulé ou d'exprimer sa pensée par un moyen ou un support quelconque. Quand il y a quelque chose à dire et que la personne est en face de moi, je peux lui dire oralement. Ou bien je peux trouver un autre support pour qu'il reçoive mon message, soit en lui écrivant une lettre sur papier. Et aujourd'hui, avec la technologie, les messages électroniques. C'est ce qui sort de la bouche de quelqu'un qu'on appelle la parole, l'oral. Quels sont les supports ou les moyens de s'exprimer ou communiquer? On a l'oral, comme je l'ai dit, l'oral, l'écrit, et puis le téléphone aussi, et aussi les supports technologiques. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont un moyen puissant de véhiculer un message. Et c'est pourquoi j'ai dit à nos enfants, à tout le monde, de faire attention sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et autres. Il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés. Il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés. Mais qui est derrière ces messages? Qui est l'auteur de ces messages? Donc, quand on reçoit un message, quand j'envoie un courrier à mon petit frère révérend, dans l'enveloppe, c'est écrit au révérend pasteur Samuel Samson. Et... ça n'est pas ton baptême, ça là. Samson Denis. Et puis, l'expéditeur André Yaté. Donc, il sait qui a écrit le message. Par contre, au niveau des réseaux sociaux, les messages sont véhiculés. Beaucoup de messages, et on prend le temps de lire ou de suivre les vidéos, d'écouter tout ce qui est dit en direct, pas en direct, n'importe quoi. Beaucoup de messages. Il faut savoir maintenant trier qui sont ceux-là qui sont derrière les messages. Vous savez que depuis la création du monde, il y a une dualité. La guerre spirituelle continue. La guerre spirituelle continue. Satan qui connaît ta situation vis-à-vis de Dieu, qui ne veut pas que tu bénéficies de ton héritage, va passer par divers moyens pour te distraire. Pour t'accaparer, pour faire de toi son esclave, pour ne pas que tu accèdes à ton héritage. Dieu aussi est là, il parle, il te montre le chemin pour te conduire à ton héritage, il te montre le chemin. Ne va pas là, tu vas mourir, passe par ici, Dieu te montre le chemin. Et cette guerre continue qu'aujourd'hui, et la guerre a pris d'autres mesures et diverses formes. Donc, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être armés pour savoir où nous sommes et comment nous comporter. Quels sont donc les objectifs
d'une communication, d'un message. On parle pour pour convaincre quelqu'un. J'envoie un message pour exprimer une idée, pour que la personne se mette de mon côté, par exemple. Pour faire des adeptes, pour faire des fidèles. Donc, on communique, on voit des messages et on parle. Donc, la parole produit sur l'interlocuteur une assurance, une conviction. C'est ce qu'on appelle ici la foi. Ce qu'on appelle la foi. Donc, la foi vient maintenant de Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, on dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand quelqu'un te parle avec des mots bien articulés et bien agencés pour t'amener à le suivre, à te mettre de son côté, de sorte que quand il dit une chose, tu es prêt à le suivre. Et tu es convaincu de ce qu'il te dit. C'est vrai, il y a des adeptes, il y a des fidèles, des partis politiques, c'est par la parole, ils convainquent les gens et les gens les suivent. Vous voyez? Donc cette conviction, cette assurance que produit la parole en toi, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Mais ici, la parole vient de la parole de Dieu. Est-ce que toute parole vient de Christ? D'où fais attention maintenant qui est l'auteur de cette parole que tu entends. D'où l'important de savoir qui est l'auteur de cette parole que tu entends et en quoi tu veux mettre ta confiance. En quoi tu veux mettre ton assurance. En quoi même tu veux vendre ta maison même pour cette cause. Qui est derrière cette parole? Pour que tu mettes foi. Donc, c'est qu'il y a deux sources. Les paroles, la parole donnée, il y a plusieurs. Moi, je peux parler, lui, peut parler, les pasteurs, il peut parler, et tout le monde peut parler. Ça, c'est entre les relations humaines, entre les hommes. Mais le côté spirituel, il y a deux sources. C'est-à-dire des auteurs que nous ne voyons pas là. C'est qui parlent beaucoup. Vous comprenez? Entre nous, là, on se parle, ça va. Mais, il y a des auteurs. Dieu nous parle par ses serviteurs, par les prophètes, par les hommes de Dieu. Satan aussi parle, aussi par des hommes. Est-ce qu'on suit? Satan aussi parle par des hommes, par ses envoyés. D'où l'importance de savoir qui te parle et la voix de qui as-tu entendu. Hébreux 11, verset 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La parole de Dieu produit en nous une assurance à telle enseigne que nous sommes capables de démontrer les choses que nous ne voyons pas et que nous pourrions posséder. C'est fort cette parole que tu te donnes et que toi tu as l'assurance pour proclamer à quelqu'un qui est malade, lève-toi et marche. Parce que la parole te dit, il est avec toi et toute prière que tu vas faire pour les gens seront guéris. Impose ta main aux malades et ils seront guéris. Il faut cette expérience, cette parole que tu as entendue, qu'un malade, tu viens t'imposer la main. Parce que tu as l'assurance que celui qui est l'auteur de cette parole le fait au travers de ta main que tu as imposée. Donc la parole produit une assurance en que tu mets toute ta confiance et ton assurance et ça te conditionne à telle enseigne que tu te prépares à marcher, à vivre conformément à cette assurance, à cette parole que tu as entendue. Donc, la source de la parole est très importante pour la foi que tu vas développer. Si ta source vient de Dieu, tu vas développer une foi fervente qui va déplacer les montagnes. Si ta source vient de Satan, tu vas être un élément dangereux pour la société. On va arriver plus tard. Satan ne t'occupe pas pour te faire du bien.
Satan ne vient pas t'occuper pour te faire du bien. Dieu vient et t'occupe pour te protéger, pour te faire du bien. Il faut donc faire attention à la source du message que tu reçois, à la source du message ou de la parole que tu as entendue. Il faut donc savoir dissocier la parole qui vient de Dieu et celle qui vient de Satan. C'est de la source spirituelle qu'il faut faire attention. Mais non pas la source matérielle, physique que tu vois. Le papier qui est là, ou bien l'écran, mais qui est derrière ça? C'est à ça qu'il faut faire très attention. Je parle à nous tous, et surtout à nos enfants aujourd'hui, qui sont sujets à la technologie, au message. Ils sont très forts dedans, le doigt, en toute minute, ils ont fait plusieurs messages, ils ont reçu beaucoup de vidéos, beaucoup de choses. Faisons attention à tout ce que nous voyons, à tout ce que nous écoutons. Il faut savoir dissocier de cela la source spirituelle et d'autres sources. Car il y a une source qui est trompeuse, destructive, une source de messages, de paroles qui est trompeuse, qui est destructive, qui est celle provenant de Satan, le diable. Genèse 3, versets 1 à 5. On peut lire? Ma fille, il faut me lire Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Voici, nous sommes aussi au début de l'humanité. Dieu a parlé à l'homme, l'a averti dans le milieu qu'il est, le danger qui est là, qui est dans le jardin. Et pour se prévenir, telle chose ne doit pas être touchée. Il y a des conséquences là-dessus. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous prendre la parole de Dieu et il transforme. Et il dit non, c'est pas pour votre mal que ça y est là, c'est pour votre bien. C'est pas pour votre mal que ça y est là, c'est pour votre bien. Parce que si vous touchez à ça, voici les choses qui vont se passer devant vous. Et vous serez comme des dieux. Vous voyez? Donc l'ennemi, il sait l'objectif qu'il va atteindre. Ce n'est pas parce que vous soyez bien, mais c'est parce que Dieu va se fâcher avec vous, va vous punir. Il fait, mais il ne te dit pas ça. Il dit, c'est pour que tu sois comme ça, tu vas devenir riche, tu vas devenir ceci, cela. Et puis, la femme a vu que c'est bon, hein, on va être riche, on va tout, hein, c'est comme un petit Dieu. Puis elle a goûté à l'arbre, elle a goûté aux fruits. Ça, c'est un autre sujet. C'est pour dire, quand Satan s'approche de toi, c'est pour détruire quelque chose. C'est pour détruire quelque chose. Détruire la parole de Dieu que tu as reçue, la transformer, la tronquer pour t'acquérir, pour que tu as foi en ce qu'il t'a dit et que tu désobéisses à Dieu. Allons dans Matthieu 4, verset 1. On peut lire la suite, on voit, si c'est possible. Matthieu 4, ma fille à côté. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, je vous sur ces versets pour vous amener à comprendre l'objectif caché derrière des messages. Vous voyez, même Jésus, Satan s'est approché de lui. Il lui a dit quoi? Si tu es fils de Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent venir te tenter pour dire si tu es vraiment chrétienne là, il faut prier, on va voir. Mais si tu es fils de Dieu là, hein, ça c'est le poison. Bois, Dieu a dit que
Même si tu bois poison, ça ne te fera rien. Bois. Mais est-ce que Jésus-Christ a obéi à ça? Il est capable de le faire et rien ne va arriver. Est-ce que Jésus-Christ a fait? Non, il a refusé parce que il est lui-même la parole de Dieu. Et la parole est faite chair. Donc, il peut pas donner une explication tronquée comme Satan le fait. Il nous faut donc avoir la parole de Dieu en nous pour résister au diable. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, on dit, bon, tu es chrétien, non? Il y a du monde à toi. Du monde où c'est chrétienne. On dit, Dieu dit, si tu bois, tu n'auras rien. Bois. Tu dis non, Dieu dit de ne pas tenter. Dieu dit de ne pas le tenter. J'ai mon petit frère qui a fait ça, il est mort. Il était à Tissa-Salé. Il était nouvellement converti. Chaud. Et il y a un produit que les gens prennent pour pêcher, on dirait gramozone. Ils versent dans l'eau, ça boule l'eau, ça tue les poissons même, puis ils les ramassent. C'est très dangereux. Il a pris un litre, il a bu. Devant les gens. Dieu dit, ouais, faut boire les poissons, ça ne fera rien. Au nom de Jésus, je bois. Il a bu. Quelques mois après, je suis malade. Tout son organisme était dérangé. Il y a diabète, tension, toutes les maladies sont venues jusqu'à 1 an, 2 ans plus tard, il est mort. Dieu a dit de ne pas le tenter, ce qu'il ne faut pas faire. Donc la parole que tu entends, tu dois aussi savoir si cette parole vient de Dieu ou cette parole vient de Satan, afin de pouvoir faire la différence et y mettre la foi. Il y a une parole qui provient de Dieu, qui fait du bien à l'homme, la guérison, qui crée, qui sauve, qui fait du bien. Cette parole, tu entends, toi-même tu es convaincu. L'homme aussi peut être aussi un porteur de la parole de Dieu. Dieu peut parler directement à toi, comme nous on se parle. Dieu peut passer par divers moyens pour te parler, peut passer par un homme pour parler, des enseignants, les anciens, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Satan aussi utilise des hommes aussi pour parler. Aujourd'hui, dans les vidéos, il y a plein de messages, et même les messages de la parole de Dieu pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y a même des messages, les gens qui se disent sont serviteurs de Dieu, ils sont pasteurs, ils sont ceci, cela, et qui disent des choses contre la Bible. Il peut partir à partir d'un verset de la Bible pour tronquer l'interprétation, pour que vous le suiviez dans son chemin, pour vous écarter de la voie de Dieu. C'est pourquoi je te parle aux enfants de faire attention. On peut te dire que demain c'est la fin du monde, aujourd'hui, il faut aller vers la mer ou quelque part là-bas, te jeter dans l'eau pour croiser Jésus là-bas. Tellement vont te façonner l'esprit, tu vas suivre. Tout ce qui est contre la parole de Dieu, ou que vous ne comprenez pas bien, approchez-vous de vos pasteurs, informez-les, voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce qu'un pasteur m'a dit. Dans la semaine, quelqu'un qui m'a approché, pour dire, les chrétiens, et actuellement là, on tend vers la fin de l'année. Il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de morts bizarres. Il faut aller payer de l'huile d'onction, huile d'olive, tu vas plier dessus, et puis partager, vous allez boire tout, pour vous prévenir de la mort ou de l'accident. Il dit, mais moi, je n'ai pas besoin de ça pour ma protection. Je n'ai pas besoin de ça pour ma protection. J'ai Jésus en moi. J'ai la parole de Dieu en moi qui demeure. Je n'ai pas besoin de mettre ma foi sur un matériel pour me protéger. Ça vient de la religion. Ça vient de l'idolâtrie. L'huile d'onction existe dans la Bible. L'huile d'olive. Mais est-ce pour ça que nous sommes venus distribuer, venus prier pour ça, cette année-là, vous n'êtes pas de malade. C'est tronquer la vérité pour vous mettre sur un nouveau joug, sur la colère de Dieu. Ma protection n'est pas d'un matériel, mais c'est en Jésus, ma protection. Et la personne me dit, mais toi, tu m'as chrétien alors. Il dit, mais est-ce que Jésus, là, il a fait ça une fois? Tu as vu Jésus qui bénit l'huile et puis il disparaît à ses fidèles. Ce que Dieu a fait là, il a béni le vin, il a partagé. Il a béni le pain, il a partagé. Il a pris une onction, il a béni, et puis il a mis sur ses disciples. Il a donné à boire. Moi, je ne mets pas ma confiance en un matériel. Et on ne peut pas me séduire par ça, en passant par les choses qui existent dans la Bible pour m'amener à désobéir à Dieu. Si en jeûne et prière, je prie, je suis en communication avec cet esprit, et il me dit de faire un acte prophétique, je le fais.
Vous comprenez, non? Je fais l'acte prophétique. Je peux sortir ici, il me dit, pas lui, l'onction, mais cette personne. Je vais le faire. Mais je vais avoir l'enseignement à partir des vidéos de TikTok pour aller préserver toute ma famille. Je préfère mettre ma famille sous la protection du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi je vous interpelle ce matin encore. Faisons attention. Ne donnez pas foi à tout ce que vous attendez. Il y a toujours un esprit derrière une parole qui est véhiculée. Ça peut être la parole pour tronquer. Donc, Satan utilise les hommes. Dieu aussi nous utilise. Il faut faire attention à nous, aux hommes, aux deux types d'hommes qui parlent, qui semblent parler de la part de Dieu. Il y a des gens qui parlent de la part de Dieu, mais parmi eux, il y a deux types. Il y a un type d'homme, le message est authentique de Dieu. Il y a un autre type qui falsifie la vérité biblique à autre chose. Et il faut savoir faire la différence. Et comment faire la différence? Comment éprouver ces choses? Ça s'appelle la parole de Dieu. Tant que tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu vas te laisser avoir. Lisons la Bible. Quand on dit lisons la Bible, vous trouvez ça comme la littérature. Écoutez la parole de Dieu. Mettez-vous dans la parole de Dieu. Mettez-vous dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, là, vous avez la Bible électronique. Si tu ne veux pas lire là, il faut écouter. Tu mets l'application, ça va lire pour toi, tu vas écouter. Écoutons et lisons la parole de Dieu pour être vraiment à l'abri de tout. 1 Samuel 3, verset 11. Vous dites que Dieu parle comme nous, il peut t'appeler par ton nom, et puis il va te parler. Il va te dire un message. Alors, 1 Samuel 3, 11. Alors l'Éternel dit à Samuel. Alors, il va te donner à mon frère là. Alors l'Éternel dit à Samuel. Même Sam là. Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Voilà, Dieu, il appelle Samuel et lui parle ce qu'il va faire, hein, il va faire en Israël. Donc Dieu peut t'appeler, peut te parler. Moi, quand j'étais encore nouvellement converti au lycée, on était à l'internat, on avait un groupe de prière. Chaque 5 heures du matin, on se lève pour prier. Et puis un jour, vers 4 heures, j'entends mon nom. Il a dit, lève-toi, va prier. Or, on avait une salle de prière. Je dormais, moi, on était superposés, je dormais en haut. Et puis, il y a un frère qui dort en bas de moi. Donc, quand je me suis réveillé, je pensais que c'est lui qui m'a réveillé. Je dis, mais Gabriel, il dort, je réveille, il ne se réveille pas même. Bon, il dit, bon, je me suis là couché encore. Quelqu'un m'appelle encore, j'entends ma voix encore, quelqu'un qui m'appelle, j'entends ma voix, mon nom, et qui m'appelle, Yaté, lève-toi, va prier. Je fais la même chose, je suis endormi 3 fois. En ce moment, j'étais encore jeune, hein, je ne savais pas que Samuel a fait, même chose, puis on a dit, Seigneur, mais voici, il faut me parler. C'est quand on arrive maintenant à 5 heures du matin, tout le monde s'est réveillé, là, on s'est réveillé, on est à la salle de prière, que j'ai dit, mais quelqu'un m'a appelé 3 fois à 4 heures du matin, il m'a parlé. J'ai dit, mais c'est le Seigneur qui a dit, je veux te parler. Nos grands frères qui étaient devant nous, ils ont pris le verset là pour m'expliquer. Le Seigneur veut te parler, il veut te rencontrer dans la salle de prière. Moi seul. Je dis, waouh, ya. Dieu parle, mes enfants. Dieu, frères et sœurs, Dieu parle. Dieu parle. Et si vous mettez à disposition, vous attendez la voix de Dieu. Alléluia. Donc, tout ce que l'homme dit contre l'Église ou contre Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Il y a des enfants qui écoutent les vidéos, il y a un haïtien qui là, il démontre tout que Jésus-Christ, c'est un Africain qui est soudanais là-bas, que la religion chrétienne même, c'est une ancienne religion soudanaise. Et il y a des jeunes qui lisent ça, qui écoutent. J'essaie de démonter, mais leur foi ancrée dans ce qu'il dit. Tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux ou au dehors, qui va contre la parole de Dieu, sachez que ce n'est pas de Dieu ce message. A contrario, Dieu utilise des prophètes ou même n'importe qui pour parler de sa part. Et quand tu vois la parole de Dieu, ça fait du bien. Quand tu entends la parole de Dieu, ça fait du bien.
Alléluia. Dans tous les cas, quiconque prétend parler de la part de Dieu, il faut examiner cette parole à la lumière de la Bible avant de croire et y fonder sa foi. Il y a des envoyés de Satan qui se font passer pour des envoyés de Dieu. L'objectif est de tromper et détruire. On va lire dans 1 Roi. 1 Roi 13, 19. Comment est-ce qu'un prophète peut venir mentir et détourner un jeune prophète de l'obéissance à Dieu? 1 Roi 13, 18 à 19. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Vous pouvez lire les versets après. Il s'agit de quoi? Salomon vient de mourir. Roboam, son fils, a pris la place. Et il a commencé à martyriser le peuple d'Israël. Il y a un groupe qui s'est rébellé avec Jéroboam. D'où Roboam a gardé donc, Jérusalem, et puis Jéroboam et les autres peuples ont gardé Juda. Et Jéroboam, avec Juda, il va commencer, il va dire bon, parce que la capitale, le lieu spirituel, c'est toujours à Jérusalem. Et ça fait à un moment donné, ils n'ont plus fait de sacrifice à Dieu. Alors Jéroboam va lever des statues. C'est des statues de veau d'or. Hein? Et puis il dit au peuple de Dieu de faire le sacrifice là. Et ils vont commencer donc à faire cette idolâtrie. Et c'est là que un jeune prophète va venir de Jérusalem, venir parler au puissant roi Jéroboam que ces tentes qu'il a faites là, tout ça va fissurer, détruire. Et il dit au roi, s'il ne croit pas, il a tend sa main sur ces feux qu'il a fait, il a tenu sa main devient sèche, ça ne peut plus revenir. Et le prophète a prié encore, sa main est devenue normale. Et puis, je l'appuie, hein. Et puis, le Seigneur lui a dit, si tu vas quand tu vas parler, tu ne manges pas là-bas, tu ne bois pas là-bas. Tu finis de parler, Dieu, le message net, tu retournes chez toi. Et ne passe pas par le même chemin, prends un autre chemin pour retourner. Et c'est ce qu'il a fait. Le but a couru dans la ville, il est retourné. Les enfants du prophète sont venus lui rapporter ce qui est arrivé. C'est que l'enfant comme ça, venu parler de la part de Dieu, parler au grand roi. Est-ce qu'il s'est passé dans la maison là-bas? Il a dit où il est. On dit il est passé par là. Il a pris son cheval, il l'a poursuivi. Il a le trouvé. Et il lui a dit de venir avec lui. Il dit non, mon Dieu m'a dit de ne pas manger ni boire. Dis-moi, monsieur prophète. Moi, je dis pas, je suis prophète. Moi, je suis prophète. Voilà. Donc, le passage qui est là. Donc, le Seigneur même m'a appelé pour me dire de venir te chercher. Vous voyez, comment on peut toquer à parole de Dieu? Le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé. Il y a un ange qui est dit, il m'a dit, où derrière lui va l'attraper, il veut manger. Et là, il a mangé. Quand il est retourné sur la route, il y a un lion qui l'a tué. Vous voyez? Quand le lion est retourné, il a mangé. En repartant sur la maison, il y a un lion qui est apparu sur la route. Le lion l'a tué, mais le lion n'a pas mangé. C'est bizarre. Il partait à son âne, il a tué le prophète, le jeune prophète, et il est à côté, sans le manger, ni l'âne aussi est là, tranquille. Vous voyez? C'est pour dire, quand quelqu'un vient te parler, même s'il vient de parler de Dieu, qui dit les prophètes, il faut examiner à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit une chose au départ, elle ne change pas. Mais le grand pasteur qui a te dire, moi, Seigneur m'a parlé, dit on fait comme ça. Moi, Dieu m'a parlé à haute voix. S'il doit changer, qu'il vienne me parler aussi. S'il change la parole, qu'il vienne me parler aussi. Ne donnons pas foi à tout ce que nous entendons. Et surtout, quand on dit l'origine, c'est de Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand on dit Dieu seulement, ils sont prêts à tout. Et ils ne cherchent pas à savoir si c'est faux ou c'est vrai. Ils sont prêts à tout. C'est-à-dire, bon, c'est une obéissance à Dieu, mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Le jeune prophète a été trompé par un soi-disant prophète et qu'il a reçu la parole de la part de Dieu alors que c'était pour tuer le jeune homme. Il était jaloux. Il est prophète, il était là,
un ancien prophète, Dieu ne va pas révéler ces choses pour aller parler au roi. Et c'est un enfant qui vient de loin pour parler. Il y a la jalousie. Donc, entre les hommes de Dieu aussi, il y a la jalousie. Donc, faites très attention. 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière pour venir tromper les enfants de Dieu, pour venir enlever la main de Dieu sur nous, pour nous mettre sur un joug nouveau. Sur un joug nouveau. Il faut savoir faire la part des choses. On est marié en 2002, c'est plus qu'à quelle année. Il y a une organisation qui fait la formation des couples en difficulté, tous les couples qui partent là-bas net, vous le souhaitez encore plus unis. En fait, on nous a invités. On dit c'est les chrétiens qui font on appelle ça comme arc en Christ. Arc en Christ. Ils sont à Riviera Palmeraie, au rond-point quelque part là-bas. Et donc, on est parti au Palm Club, le grand bon hôtel, une semaine. On dit là-bas, pas de téléphone. On ne sort pas. On est tous enfermés. Nous sommes partis là-bas. Tout était beau. Manger, tout était beau. Les enseignements, ça semble un peu très intéressant. Puis la nuit, et dans ma femme, ça, on ne les connaît pas. On a demandé à Dieu. Donc on a prié, on dit, ah Dieu, on est invité, on parle de toi. En tant que c'est de ta part, on parle. Nous ne sommes pas venus ici pour nous mettre sur un joug nouveau. Il faut nous éclairer sur tout. Si c'est de ta part, Dieu merci. On a prié. Tout est beau. Deuxième nuit. Troisième jour. Ma femme devait faire répétition, elle est dans la chose de résurrection. On dit, c'est vrai qu'on est venu pour faire la terre de Dieu, mais il doit faire résurrection, ils ont une cérémonie. Donc, le matin, le café, donc, on dit, on va parler à une des femmes, ils vont aller voir les responsables, ils sont en haut là-bas. On a pris les masques. On vient comme ça. Dès qu'ils ont entendu nos pas là, il y a eu un remue-ménage dans le bureau. On dit, et puis un qui est sorti, il y a quoi pour vous? Il y a quoi pour sortir? Descendez là-bas! Mais attends, mais quelqu'un est gentil avec nous comme ça là. Mais subitement, mais il y a quoi pour vous? Il y a quoi? Comme si on cache quelque chose. Et puis on les a dit les marches, ma femme, les enfants, tu as compris. C'est la réponse à la prière hier. De ce que celui à qui tu crois peut faire, c'est qu'à la foi. Mon Dieu m'a dit, si j'impose les mains aux malades, ils seront guéris. Sur cette base-là, je vais imposer ma main aux malades. On était encore dans la Riviera Palmeraie. Et puis, chaque fois que le mois finit, il y a des maladies bizarres des enfants. Et surtout quand je vais à la banque, je viens, 38 degrés, 40 degrés, il faut aller à l'hôpital. Voilà l'hôpital. Un jour, je suis arrivé et puis, ma femme dit, ils chauffent, ils Shadrach et puis Sephora. Ils chauffent, les enfants chauffent. Il dit, ils chauffent comme ça. J'ai toujours dit, ah, je t'ai vu. J'ai dit, il a parlé à Satan. Il dit, ah, je t'ai vu. Comment tu m'accompagnes, on est à la banque, je suis venu là, tu veux prendre l'argent là, tu n'auras rien aujourd'hui. Vous n'aurez rien. J'ai posé la main, j'ai prié. Ma femme, donnez de l'eau à boire là-bas. Ils sont guéris. On ne parle quelque part. Donc c'est la foi qui fait ça. Même si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire. Un chrétien qui n'a pas la foi, il est, comment on peut dire, il est fade. Il est fade. Or, il faut lire la parole de Dieu pour que l'instrument que Dieu te donne pour opérer dans le visible soit encore plus puissant. La foi se nourrit de la parole de Dieu. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Ta foi doit grandir chaque fois que tu vieillis dans l'église. Mais il ne faut pas vieillir dans l'église et avoir une foi élémentaire qui ne peut même pas chasser moustique. On se comprend? Donc, plongez-vous davantage dans la parole de Dieu. Il ne faut pas mettre ta foi de côté, ou ta croyance de côté, la foi, et puis être balancé par un enseignement quelconque de Satan. Pour grandir, comme je dis, pour grandir dans la foi, il faut méditer la parole de Dieu chaque jour.
Quand nous étions jeunes encore comme vous, hein, et Lévi, on avait des lecteurs de la Bible. Chaque jour, chaque matin, on sortit de la maison, là, on allait à l'école, là, on lit rapidement, puis on s'en va. On s'en va avec nous. Et ça nous a beaucoup aidé à grandir dans la foi. La foi est un instrument que Dieu met entre les mains du croyant pour agir, guérir, édifier le peuple par les miracles et des prodiges. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, le dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Vous avez la foi là. Rien ne sera impossible à un chrétien. Est-ce qu'on entend? C'est pas une phrase simple, c'est pas une phrase. Hein? C'est pas une phrase comme ça. Il faut prendre au sérieux cette parole-là. Il dit, si vous avez la foi, vous allez étonner le monde. Si vous avez la foi, vous allez étonner le monde. Vous allez dire à cette montagne, quitte là, la montagne va quitter. Mais il semble que nous, les chrétiens, là, on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. Dieu a mis un puissant instrument entre nos mains pour agir, pour édifier son peuple et pour amener le peuple, ceux qui sont dehors, ils reçoivent Dieu pour les amener à lui, Dieu. Au moyen de cette foi que Dieu met entre nos mains pour édifier, pour faire les miracles, faire cela, pour que le monde dehors sache qui est derrière nous. Alléluia. J'ai coutume de dire souvent que la foi, c'est le véhicule de nos requêtes, de nos prières. Ou bien l'enveloppe de nos requêtes. Une enveloppe bien parfumée, une odeur agréable. Et puis nos requêtes sont à l'intérieur. Donc, c'est la foi qui transporte nos prières à Dieu. C'est la foi qui transporte nos prières à Dieu. Et puis Dieu, quand Dieu voit la foi, il ne sait pas de dire tout ce qu'il a dit, directement c'est opéré. Directement c'est opéré. Si tu n'as pas la foi, ta prière est ici. Toi-même tu pries, tu es en bas de toi ici. Tes prières ne montent pas. Mais quand tu as la foi et que tu proclames, ça se réalise. Quand tu as la foi, directement ça vient devant Dieu, Dieu agit. Et le 11:6, il faut lire, tu t'as trouvé. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Reprends. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Donc, or, sans la foi, tu peux être agréable à Dieu. Il faut que Dieu t'agrée d'abord. Il faut que Dieu t'agrée avant d'accepter tes requêtes. Mais si Dieu ne t'a pas agréé, il ne te voit même pas même. Et puis tu viens lui parler, ta voix va aller où? Mais il faut que tu aies accès à lui. Il faut que tu aies accès, il faut qu'il t'agrée. Il faut qu'il t'agrée. Et qu'il sait que toi, tu es son enfant, tu es sa fille. Et tu as mis toute ta confiance en lui. Et c'est la foi seule qui peut le permettre. C'est la foi seule. La foi nous rend agréable à Dieu. Est-ce qu'on comprend? La foi nous rend agréable à Dieu. Que je vais résumer rapidement. C'est pour dire à l'heure où nous sommes, vu les événements partout dans le monde entier, qui présagent que la fin du monde est proche, le Seigneur a dit dans l'évangile, est-ce qu'il va venir trouver la foi sur la terre? Quand il va venir nous chercher là, est-ce qu'il va voir la foi sur nous? C'est pas de la foi là que nous serons attirés par lui. Nous comprenons? C'est pas de la foi que nous serons attirés vers lui. Il s'est posé la question, est-ce que vraiment qu'il va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Parce que l'ennemi s'est déguisé, il est là, il travaille. Il opère des miracles aussi. Mais tout ça, c'est pour nous distraire, pour nous arracher. Mais si nous ne gardons pas la foi, si nous n'avons pas, nous éloignons de la parole de Dieu.
Parce que c'est cette parole-là qui fait grandir la foi. Si nous n'avons pas cette foi, notre foi que nous avons peut disparaître. Même si nous croyons en Dieu, et puis on est fade. C'est très difficile. Je vais nous exhorter ce matin à demeurer dans la foi, à ne pas demeurer dans la croyance, je crois en Dieu seulement, à venir à l'église, mais chercher à faire développer sa foi, chercher à faire grandir sa foi au niveau que nous sommes, que tu sois un enfant de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Chacun de nous doit avoir sa foi sur lui pour que Dieu l'agrée, pour que tout ce qu'il va pouvoir demander à Dieu, que cela lui soit possible. Que ce soit possible. Pour que tu sois agréé, prends un exemple, un père et ses enfants. Le père dit à ses enfants, faites ça, vous allez avoir ça. Faites ça, celui qui fait ça n'aura pas ça. Puis il y a un enfant qui toujours dit, oh, il ne peut rien faire. Oh, il ne peut rien faire. Est-ce qu'il est capable de faire? Le père écoute. L'enfant, il n'a pas foi en son papa. Mais parmi tous ces enfants-là, ceux qui croient, qui se mettent sous la direction de leur papa, c'est ceux-là qui rendent la chose. Et il y a mon beau qui est venu ici, il a dit une chose à Sephora. C'est le poussin qui est toujours à la poule mère qui bénéficie des jugots de cafard. C'est le poussin qui est toujours à sa maman là, qui bénéficie toujours du jugot de cafard. Il faut demeurer toujours dans la présence de Dieu. Il faut demeurer toujours dans la présence de Dieu pour que Dieu t'agrée avec sa parole, développer la foi en nous, développer la foi, pratiquons la foi. Dieu nous agrée. Et puis notre vie chrétienne sera légère. Notre vie chrétienne sera abordable. Et puis être un bon témoignage aux yeux de tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.